Ça n'existait pas. Lisez bien la Bible. Aucun homme de Dieu s'est levé. Moi, je suis expert en démons. Il n'y avait pas. Si quelqu'un s'est levé à cette époque, dire qu'il est spécialiste des démons, Pierre allait considérer cet homme et démon lui-même. Alléluia. Toute l'église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ils au pluriel. Les apôtres au pluriel. Enseignement au singulier. C'est pourquoi, lorsque la foule alla vers Jean-Baptiste, ils ont dit, Jean, qui es-tu? Jean a dit, je ne suis pas le Christ. Parce que tous ces gens qui étaient devant lui prêchaient, attendaient la venue du Christ. Et quelle catégorie de personnes qui sont parties voir Jean? La Bible dit les sacrificateurs et les lévites. S'il y a des sacrificateurs et les lévites aujourd'hui, eux aussi doivent espérer à la seconde venue. Jésus a donné une parabole de Lazare et l'homme riche. Vous connaissez la parabole, n'est-ce pas? Jésus a dit, Lazare est mort, l'homme riche est mort aussi. Dans l'au-delà, l'homme riche demande au Père Abraham, Père Abraham, mais je vous dis, pendant qu'il demandait, sur sa tombe, c'était écrit, ton âme repose en paix. C'est une faute grave d'écrire sur une croix, ton âme repose en paix, si cette personne n'a pas rencontré Christ de son vivant. Ça devient moyen de commerce. C'est le vendeur de la croix qui a mis comme ça pour attirer les familles d'acheter cette croix. Sur la croix de l'homme riche, c'était écrit, ton âme repose en paix. Mais Jésus explique dans le mystère de l'au-delà, cet homme était dans le tourment. Alléluia. Il demande à Lazare, il dit, Lazare, donne-moi un peu d'eau. Abraham a dit à la Bible, il y a une séparation entre vous et nous. Ce qui est important, bien aimé, l'homme riche a dit, si ce n'est pas possible que Lazare vienne de l'eau, Père Abraham envoie Lazare sur la terre. Il faut lui renvoyer là-bas. J'ai 5 frères qui sont vivants. Il faut que Lazare parte prêcher à mes frères. Qu'ils attestent ces choses et qu'ils ne viennent pas ici. Abraham a répondu, ils ont Moïse et les prophètes. L'homme riche a répliqué, je sais qu'ils ont Moïse et les prophètes. Mais si un mort ressuscite et par les péchés, ils vont croire. Abraham a répliqué. Il dit, s'ils ne croient pas à Moïse et aux prophètes, ils ne peuvent même pas croire à un mort qui est ressuscité. Vous savez ce que cela veut dire? Abraham voulait dire, Moïse et les prophètes ont parlé de l'homme mort ressuscité. S'ils ne croient pas à Moïse et les prophètes, ils ne peuvent pas croire à l'homme qui est mort et ressuscité. Quelqu'un comprend? S'ils ne croient pas à Moïse, s'ils ne croient pas aux prophètes, c'est impossible de croire aux morts qui ressuscitent. Les morts qui ressuscitent qu'Abraham parlait, il ne s'agissait même pas de Lazare. Il s'agissait du Seigneur lui-même. Parce que Moïse a parlé de sa venue et de sa mort. Lorsque Moïse a institué la Pâque, il parlait de la mort de Jésus. Dans Deutéronome 18, il a annoncé la venue de Jésus. Tous les prophètes ont parlé de Jésus. Si tu ne crois pas aux prophètes, tu ne crois pas à Moïse, tu ne peux pas croire à Jésus. Parce que tous ces hommes annonçaient la venue de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le
le Seigneur, aujourd'hui, un grand homme de Dieu, c'est celui qui a une église de 1000, 3000, 4000 personnes, 50 000 personnes. Il est grand homme de Dieu aux yeux des hommes. Mais grand homme de Dieu aux yeux de Dieu, c'est Jean-Baptiste. Dieu dit, Jean, il est grand, c'est un grand. C'est Dieu qui témoigne. Devant Dieu, Jean est grand. Devant les hommes, Jean n'est rien. Pourquoi Dieu a déclaré que Jean était un grand? C'est simple. Parce que pour Dieu, un grand homme de Dieu annonce la venue du Messie. Amen. La mission de Jean était annoncer Jésus. Et la Bible dit, il est grand parce qu'il va préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean n'a jamais préparé au Seigneur un peuple bien disposé. Jusqu'à ce qu'il est mort. Il a prêché les Juifs. Jésus lui-même a dit, Jean vous a prêché, aucun a cru à sa prédication. Mais quand Jésus disait, quand tu as dit que Jean doit préparer un peuple bien disposé, ce peuple-là, il ne s'agit pas des Juifs, il s'agissait de l'Église. Parce que l'Église est une femme. Nous sommes au stade de la préparation parce que nous avons à l'horizon un grand mariage. Et le message que nous recevons venant des vrais serviteurs de Dieu et l'image de Éké, l'eunuque du roi qui s'occupait d'Esther. Chaque chose qu'il fournissait à Esther représente la vraie parole qu'un vrai prophète prêche aux Gabonais. Nous sommes au stade de la préparation. Et un grand homme de Dieu, Dieu lui-même dit, Jean sera grand devant ma face. Grand homme de Dieu aujourd'hui, c'est devant les hommes qu'il est grand. Pour être grand devant Dieu, il faut être comme Jean. Tu dois annoncer qu'il est venu. Et tu dois préparer le peuple. Amen, amen. Nous avons promis aux gens, nous allons vous donner gratuitement, je ne sais pas s'ils ont vu quand même, les calendriers prophétiques. Un enfant de Dieu doit connaître le temps. Le calendrier que nous avons à la maison, c'est un calendrier grégorien. Ça appartient à l'Église catholique. Celui qui l'a fait, c'est un pape. Il s'appelle Grégoire. C'est pour lui. Au XXe siècle, les États l'ont adopté, c'est devenu un calendrier civil. Ce n'est pas mauvais. Lorsque tu as un rendez-vous d'emploi, tu peux utiliser ça. Lorsque tu as un programme, tu peux utiliser ça. Mais lorsqu'il s'agit de rendez-vous avec Dieu, le calendrier qu'on te donne au boulot ne sert absolument à rien. Alléluia. Le calendrier que vous avez à la maison peut vous aider pour vos problèmes, pour vos rendez-vous. Mais les rendez-vous avec Dieu, il y a un calendrier. Dans ce calendrier bien-aimé, la Bible parle du temps de la grâce, le temps de l'Église. La grâce a eu un début, la grâce aura une fin. Chez Dieu, 2016 et 2017, c'est même année. Alléluia. Dieu aime lorsqu'il nous voit chaque année, chaque fin. C'est pourquoi nous avons dit, est-ce que décembre 2016 est-il la fin de l'année de grâce? Chaque année, chaque décembre, les gens se retrouvent en veillée. De
2017, année de bonheur. Vous allez vous retrouver encore en décembre 2017 pour 2018. Vous allez encore vous retrouver en 2018 pour 2019. C'est devenu quoi? C'est de l'escroquerie. C'est de pire escroquerie. C'est du vol. 2016 et 2017, chez Dieu, c'est même année. Dans le calendrier de Dieu, la grâce n'a qu'une année. Jésus a dit, Dieu m'a envoyé pour proclamer une année de grâce. L'année de grâce a commencé. L'année de grâce prendra fin. Et il a instruit aux prophètes de dire au peuple de Dieu que dès que l'année de grâce prend fin, Dieu vous invite à une grande fête à la fin de l'année. Dans le plan de Dieu, à la fin de l'année de Dieu, dès que l'année de Dieu finit, Dieu lui-même a déjà préparé une grande fête. Satan a vu ça. Satan a vu qu'il y a une grande fête à la fin de l'année. Satan a créé bonne année Noël. Il est mauvais, Satan. Si vous lisez la Bible, vous allez remarquer, la grâce prendra fin dès que le Seigneur apparaît. Dès que le Seigneur apparaît, c'est la fin de l'année de grâce. L'épouse est enlevée. Nous allons directement au souper de noces. C'est-à-dire qu'il y a déjà la noce qui est préparée. Dieu a déjà préparé tout. Dieu nous attend à la fin de fête qu'il a organisée. Mais la fête là, on va aller à la fin de l'année. Satan va grande fête à la fin de l'année. Je dois distraire les gens. Satan aussi établit ses propres fêtes. Alléluia. Noël, c'est la fête de Satan. Si vous ne croyez pas, vous allez vous croire la parole de Dieu. On dit Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est d'une manière conventionnelle. Vous acceptez ça, non? Non, c'est pas d'abord la naissance de Jésus-Christ. Mais vous savez que la naissance de Jésus-Christ ne concerne pas l'Église. Les gens qui doivent fêter Noël, ils sont en Israël. Nous ne faisons pas Noël. Nous, ce qui nous compte, c'est la mort de Jésus-Christ. Vous n'avez pas compris. Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Écoutez bien ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 9, verset 5. Rapidement, oui. Hein? Nico, qui est d'abord là. Au verset 5. Oui. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Oui, dit. On l'appellera admirable. Conseiller. Dieu tout-puissant. Alléluia. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. C'est Jésus. Mais il faut comprendre, il est né pour qui? Quelqu'un. On l'a donné à qui? Un enfant nous est né. C'est pour Israël. Un fils nous a été donné. C'est pour l'Église. Nous n'avons pas vu un enfant naître. Nous, on nous a donné un fils à 33 ans.
Nous sommes, c'est Israël.